Bonjour et bienvenue à Castle Chaos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lettre D, et qui dit D dit Daniel Radcliffe. Et oui, j'ai pensé à Daniel Radcliffe parce que, à part Harry Potter, bah on sait pas trop ce qu'il fait. Et donc je suis là pour vous montrer ce qu'il a fait. D'où le principe. Donc à part apparu vocalement dans des séries animées telles que les Simpsons, BoJack Horseman ou encore Robot Chicken, on sait pas trop ce qu'il a fait après Harry Potter. Et c'est pour ça que je vais commencer par vous parler de December Boys. Dans December Boys, ça raconte l'histoire de 4 enfants pensionnaires d'un orphelinat dans les années 60 en Australie, et ils se font offrir des vacances au bord de la mer par un couple sans enfants. Et les 4 amis, qui se sont considérés un peu comme des frères, espèrent un jour être adoptés par une famille, et au bord de la mer il se trouve un couple dont le mari est stérile et veut adopter un enfant. Et donc il s'installe une espèce de compétition entre les 4 enfants tout au long du film. Et Daniel Radcliffe, qui est le plus grand de ces 4 gosses, va apprendre plein de choses qui sont en dehors de l'orphelinat, comme l'amour, le sexe, les sentiments, etc. Et c'est vraiment un beau film que Rod Hardy, le directeur, nous propose, car c'est un film un peu tranquille qu'on peut regarder quand on veut, qui met en place plein d'émotions comme la joie, la tristesse, la rage, mais aussi de la comédie à travers ce drame romantique. Et bon, il y a quand même des défauts, comme par exemple des scènes un peu bizarres avec les nonnes qui apparaissent sans raison. Il y a des passages un peu bizarres, mais le film en soi est très beau et très sympa à voir, donc je vous le conseille. Ensuite, nous nous lançons dans un film un petit peu plus sombre que December Boys, voire carrément plus sombre. On parle bien de Horns. Horns, j'adore ce film, il est sorti de nulle part et il est très kiffant. Donc ça parle de l'histoire de Ignatius, qui est joué par Daniel Radcliffe, qui est soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée et se réveille un matin avec des cornes qui commencent à pousser dans sa tête. Et c'est assez bizarre car ces cornes lui permettent de faire avouer les plus noirs secrets que les gens ils ont et qu'ils croisent. Et donc à partir de là, on est sur un roller coaster de plein de genres de films différents. Donc on passe de l'horreur à de la comédie au drame, de la drame au romantisme. Enfin voilà, c'est tout un mélange qui fait une assez bonne soupe à manger. Et comme je disais, c'est juste un bonheur de voir ce film. Il est vraiment énorme et ça nous fait passer par toutes les émotions différentes qu'on peut imaginer. Ensuite, nous avons Imperium. Imperium, c'est un film très sérieux qui parle du jeune recrue FBI, Nate Foster, qui est ordonné par son chef supérieur d'infiltrer un groupe de néo-nazis qui soi-disant préparerait une attaque terroriste. Et donc pour ce faire, le personnage se rase la tête, se fait une histoire comme quoi il était vétéran pendant la guerre d'Irak et commence à lire des livres comme Mein Kampf ainsi que des biographies de suprémacistes blancs. Il va aussi apprendre à travers d'autres bouquins comment parler et comment agir avec des skinheads et des blancs ou des racistes. Voilà, en fait il fait plein de recherches pour être le meilleur dans ce qu'il va faire. Et c'est là que je pense qu'on retrouve le meilleur rôle de Daniel Radcliffe, à part les Harry Potter bien sûr, que j'ai connu, parce qu'il se donne à fond. Et à chaque ligne qu'il donne, quand t'es en mode oh merde, et ben tu le vois briller en tant qu'un acteur et c'est juste énorme. Donc voilà, allez voir ce film parce qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite, on a Swiss Army Man. Swiss Army Man, c'est un film complètement différent des 3 autres que je viens de vous présenter. Ça parle de l'histoire de Hank, qui est joué par Paul Dano, qui est au bord du suicide et au dernier moment découvre un cadavre qui est joué par Daniel Radcliffe. Et ensemble, ils vont commencer à devenir super potes. Et Daniel Radcliffe joue le rôle d'un couteau suisse humain. Voilà. Et si vous aimez les blagues de paix, c'est vraiment le film pour vous. Parce qu'il y a presque que ça dans le film. Donc tous les deux ils vont aller sur une grande aventure pour essayer de trouver leur chemin à la maison. Et donc voilà, il y a plein de choses complètement cheloues dans ce film, mais il est unique dans son genre. Et je vous conseille de le voir parce qu'il a un beau message qui est le fait de ne pas se suicider peut mener à des choses magnifiques dans votre vie et que toute forme de vie vaut la peine d'être vécue. Et donc le dernier film de cette vidéo d'aujourd'hui, Jungle. Dans Jungle, c'est tiré d'une histoire vraie et ça parle de Yossi Ginsberg qui est parti en voyage dans le monde entier en tant que jeune aventurier et il se retrouve en Amérique du Sud où il est à la recherche d'une ancienne tribu amazonienne. Et donc avec ses 2 amis qui s'est fait sur le voyage, il décide de partir dans la jungle suivi d'un guide qu'ils viennent de rencontrer qui est assez mystérieux et donc c'est assez galère, ils ont des difficultés à marcher, un de ses amis commence à avoir mal aux pieds, il commence à avoir des infections et donc il décide de se séparer en 2 groupes et Daniel Radcliffe va aller avec un de ses amis sur un radeau qu'ils ont créé. Sauf qu'à cause du courant de l'eau, et ben tout va se chambouler en désastre. Et c'est vraiment un film juste génial. Je trouve que Daniel Radcliffe joue juste extraordinairement bien dans ce film. Il vaut vraiment le coup d'être regardé parce que c'est juste plein de suspense,
c'est plein d'intrigues et de tensions. Et franchement, je conseille fortement ce film. J'en savais rien et je l'ai acheté parce que... Voilà, et c'était une excellente surprise, donc regardez-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine.